Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser la création et l'envoi d'un rapport Excel avec du code VBA généré par Copilot. Nous allons passer par 3 étapes: la création du rapport avec l'enregistreur de macros, l'amélioration du code proposé grâce à Copilot et la création de code VBA pour l'envoi du rapport par mail. C'est parti. Vous êtes responsable de la section Comics d'une librairie. Chaque mois, une requête SQL tourne et elle vous donne ce rapport Excel avec le numéro de transaction, la maison d'édition, le nom du comics et le prix. Mais pour votre boss, ce n'est pas suffisant. Il veut un rapport qui détaille le chiffre d'affaires par maison d'édition et par comics. Donc a priori 2 TCD différents. Si comme moi vous êtes totalement overbooké, vous allez vouloir plus ou moins automatiser cette mission. On va commencer par importer les données et créer une macro qui va générer les 2 tableaux croisés dynamiques que notre boss veut. Je vais commencer par rechercher les données, obtenir des données. On va imaginer qu'elles arrivent dans un format Excel. Pour août, mes données sont ici. Elles sont placées dans la feuille 1 et on va imaginer que je n'ai pas de transformation à réaliser. Je vais directement les charger. Et voilà mes données. Je vais fermer le volet requête et connexion. À présent, je vais utiliser l'enregistreur de macro pour générer du code VBA afin de créer le rapport que mon boss veut. Je sélectionne une cellule de ma table et je vais cliquer sur cette icône là en bas pour activer l'enregistreur de macro. Je vais nommer ma macro rapport par exemple. Ok. À présent, Excel va enregistrer chaque action que je réalise. Je vais commencer par le premier tableau croisé dynamique. Je sélectionne une cellule de ma table, je vais dans Insertion, Tableau, Tableau croisé dynamique, à partir d'un tableau ou d'une plage. Je vais placer ce tableau dans une feuille de calcul existante. Je vais dans l'onglet Feuille 1, je me place ici. OK. Premier tableau croisé dynamique, c'est le chiffre d'affaires par maison d'édition. Donc je sélectionne maison d'édition et prix. Je vais par exemple mettre chiffre d'affaires ici. Et je vais aussi formater mon tableau. Format de nombre, pas de décimale. Et je vais utiliser le séparateur de milliers. Voilà mon chiffre d'affaires par maison d'édition. Et mon boss veut un deuxième tableau croisé dynamique. Donc je retourne dans mes données, insertion, tableau croisé dynamique. Je vais venir placer ce deuxième tableau ici par exemple. OK. Et cette fois, on veut un rapport par nom de comics et le chiffre d'affaires. À nouveau, je vais formater mes données, clic droit, format de nombre, pas de décimale, et j'utilise le séparateur de milliers. Enfin, je vais nommer cet onglet, par exemple, rapport. Je vais dans le menu développeur et je vais arrêter l'enregistrement de ma macro. Arrêter l'enregistrement. Si je vais dans Visual Basic, au niveau du module 1, j'ai toutes les actions que je viens de réaliser sous forme de code VBA. Et comme vous pouvez le voir, c'est très long, tout simplement parce que l'enregistreur de macro ne fournit pas un code optimisé, il enregistre simplement les actions que je viens d'effectuer. Pour optimiser ce code, on va utiliser Copilot. Je vais copier mon code pour le donner à Copilot. Je vais fermer. Je vais aller dans l'application Copilot et non Copilot dans Excel, tout simplement parce que pour le moment, Copilot dans Excel est limité à 2000 caractères, ce qui est un petit peu problématique vu la longueur du code que je vais essayer de lui donner. Me voilà dans Copilot, je vais simplement lui demander d'améliorer mon code VBA pour le rendre lisible et efficace.
et je vais lui fournir mon code. Voilà le code proposé par Copilot. On peut voir qu'il a annoté son code et que le code est plus structuré que ce que j'ai fait précédemment avec l'enregistreur de macro. Je vais copier ce code et je vais venir le placer dans Excel. Je vais venir placer le code proposé par Copilot au niveau du module 1 dans mon éditeur Visual Basic. Voilà le code que me proposait Copilot. On va voir si ça marche. Je clique sur cette petite flèche pour exécuter ma procédure. Et voilà mes tableaux croisés dynamiques avec un onglet qui est nommé rapport. Je vais supprimer cet onglet. Je vais me placer au niveau de mes données. Je vais créer un petit bouton. Je vais simplement prendre une forme. Je vais la nommer rapport. Je vais faire un clic droit dessus, affecter une macro et je vais affecter ma macro rapport sur ce bouton OK. Et maintenant, si je clique dessus, voilà mon rapport. Deuxième étape, on va vouloir automatiser l'envoi de ce rapport en pièces jointes par mail. À nouveau, je vais demander à Copilot de me créer un code VBA pour effectuer cette tâche. Mon prompt va être par exemple: peux-tu m'aider à créer un email avec ce fichier en pièces jointes, mais sans l'envoyer automatiquement? À titre personnel, je fais parfois des envois automatiques, mais au final, je m'aperçois que je vais toujours vérifier si le mail est bien parti. Donc je vais simplement lui demander d'ouvrir une instance Outlook avec le fichier en pièces jointes et je vais simplement cliquer sur le bouton envoyer moi-même. Je voudrais pouvoir vérifier et envoyer l'email manuellement. Voici le message du mail: bonjour, voici le rapport mensuel, merci. On va voir ce que me propose Copilot. Voilà la réponse de Copilot. Toujours un code avec des commentaires et a priori quelque chose de structuré. Je vais copier ce code et je vais venir le placer dans Excel. Me revoilà dans mon éditeur VBA. Je vais venir placer le code proposé par Copilot dans un nouveau module. Clic droit, insertion, module. Je vais venir le placer dans le module 2. Voilà le code proposé par Copilot. On va le tester. Et j'ai donc ce message avec ma pièce jointe. J'ai plus qu'à insérer le mail de mon boss. On aurait pu demander à Copilot de pré-remplir déjà le mail du boss. Je vais supprimer ce rapport. Je vais placer un deuxième bouton que je vais appeler mail. Et cette fois, je vais affecter une macro. La macro crée email avec pièce jointe. On va voir si ça marche. 1, je crée mon rapport. 2, j'envoie le mail. A priori, ça marche. On aurait pu, si vraiment on est feignant, mettre les deux codes ensemble pour cliquer sur un seul bouton. C'était pour le mois d'août, mais fin septembre, il va falloir refaire le même travail avec la requête SQL des ventes de septembre. Pour cela, il va donc falloir que je change la source de données. Pour ça, je vais simplement aller dans Données, Obtenir des données, Paramètres des sources de données. J'ai la boîte de dialogue Paramètres de la source de données qui apparaît. Et ici, je vais pouvoir changer la source. Je vois que j'étais connecté au fichier vente août et je vais rechercher les ventes de septembre. Mon fichier ici, je le sélectionne. J'ai bien le fichier septembre qui est sélectionné. OK. Je ferme. Mes données ont été chargées. Je vais dans Données, actualiser les données. Mes données ont été actualisées. À nouveau, je crée mon rapport. Au mois d'août, je n'avais pas le comic spawn. Je l'ai au mois de septembre. Et j'envoie mon mail. C'est tout pour cette vidéo.
Si ce thème sur l'automatisation de tâches, en s'aidant de tous les outils qu'on a, Excel, Power BI, Copilot, ChatGPT, vous intéresse, je vais poursuivre cette série et à la prochaine vidéo, on verra comment réaliser ce même type de tâche, mais cette fois avec Office Script et Power Automate. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.